peut-être que j'écoute Tupac, mais bon. Essaie vraiment le plus possible d'être vigilant. Dans un nice neighborhood, c'est sûr que tu vas appeler la police. Il y a quelqu'un qui va appeler la police. OK, donc si c'est un groupe de jeunes blancs. On m'a demandé d'ouvrir la tribune par rapport au jeune Nouran qui, on le sait, a été abattu. Et je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet. Je pense que, étant donné que j'ai créé une plateforme, je pense que j'ai la responsabilité de parler de sujets qui nous touchent directement. On est presque tous parents, on est tati, uncle, on a des enfants autour de nous. Puis la majorité, on est tous issus de la diversité. Je pense que ça nous touche tous de près ou de loin. Et je pense que tout le monde les gens qui m'en ont parlé avaient besoin de parler. Puis je pense que c'est ma responsabilité de le faire. Donc, je vous donne la parole. S'il y a quelqu'un qui veut en parler, je vais prendre les premières minutes pour en parler, puis après on va rentrer dans le prochain sujet. Les gens qui vont solliciter, là, ils veulent pas parler, c'est comme si... Oui! Moi, ça m'a touché parce que je suis papa, mon garçon a 17 ans, puis je sais qu'il y a des amis qui sont toujours en clique. J'avais pas de mots pour lui expliquer. Je savais pas comment lui dire de faire attention. Tu sais, en tant que père, on dit fais attention. Fais attention à tes amis. Mais je trouvais ça tellement gratuit, qu'est-ce qui est arrivé à Longueuil, que j'ai pas d'explication à lui donner à part, Zachary, fais attention à tes gestes. Fais attention à l'heure que tu rentres. Mais je me sens impuissant face à ces situations-là, puis je pense qu'on a une responsabilité en tant que parents d'éduquer nos enfants, surtout les jeunes garçons, de leur dire, tu sais, comment t'agis quand la police est là devant toi, puis on est rendu là pour dire, tu sais, si tu vois un policier, là, dis rien. C'est dur parce que moi-même, qui est adulte, je vais vouloir répliquer. Mais maintenant, la gâchette est tellement facile pour rien que t'as pas le choix d'avoir une certaine discussion avec ton garçon. T'as pas le choix d'avoir aussi une compréhension de dire, fais attention, mon grand, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Merci pour ton partage. Il y avait juste avant, il y avait une pagaie qui était levée. OK. Puis juste avant que tu donnes ton intervention, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais j'en ai parlé. J'étais extrêmement émotive. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de filmer. J'ai coupé, j'ai recommencé. Moi, j'ai un garçon de 15 ans, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Puis, ça a été très difficile pour moi de voir que ça aurait pu être sa clique à lui dans un quartier résidentiel comme celui-là. Ça m'a beaucoup touchée. J'étais bouleversée. Et à ton point, Chad, quand on parle de nos garçons, c'est vrai parce que moi, personnellement, du haut de mon âge, je n'ai jamais vraiment été arrêtée. Je pense que le fait que je sois une femme, moi, ça m'est jamais arrivé. Le père de mon fils, c'est continuel. Depuis qu'il a commencé à grandir, il me dit, Pascal, c'est tout le temps. Et je sais que ça va arriver à mon fils. Dans le fond, c'est pas quand, mais c'est pas si ça va lui arriver, mais c'est quand ça va lui arriver. Et ce qui est malheureux, c'est que je dois le préparer. C'est vraiment ça. Je vais être obligée de le préparer et non pas juste le laisser dans la rue puis dire, OK, advienne que pourra. Non, faut que je le prépare. Mais c'est une conversation que certains ont le privilège de ne pas avoir. Il y avait... Bon, on m'entend bien. Mon nom, c'est Rico. Écoutez, il y a un point que je crois que les gens n'ont jamais vraiment touché. La question des jeunes policiers qui ont la gâchette facile. Et je m'explique dans le sens que je travaille au 102,3 FM à Radio Centre-Ville, puis on a souvent cette discussion-là. Puis comme par hasard, cette situation-là est arrivée. Mais je me dis que normalement, les policiers d'en dessous de 40 ans devraient avoir une autre technique et pas avoir la liberté qu'ils ont. Pourquoi? Parce que c'est comment je peux dire ça? Excusez-moi l'expression, ils sont un petit peu fous et ils ont un petit peu trop de pouvoir. Quand ça leur tente de faire quelque chose, ils savent comment pousser les jeunes, parce que n'oubliez pas quelque chose. Ces jeunes policiers-là sont un petit peu plus jeunes que certains d'entre nous ici. Ils ont grandi avec la communauté noire. Ils savent exactement, et là, c'est pas un noir que c'est arrivé, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Ils savent exactement quelle chose dire, quel bouton appuyer pour que la personne ait une réaction. Et c'est ça qu'ils font en général. Ils attendent que tu aies une réaction pour se trouver un motif, pour dire, voici le pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi c'est pas du genou au pied qu'il l'a tiré? Parce que, je suis désolé,
puis on va pas dire ça genre devant les caméras, mais où est-ce que Ah, le mais- petit, où est-ce que le petit, ben, malgré qu'on est filmé, non, mais comprenez ce que je veux dire? Où est-ce que le jeune a été tué, là? Où est-ce qu'il a été tiré, là? Il avait aucune chance. Exactement. Puis Comprends? c'était à Il deux voulait le reprises, tuer à partir de là. 2 fois, Mais deux fois, c'est déjà une fois de trop. effectivement. Comprenez? Effectivement. Alors, Je vais juste dire que tu disais, il y a des caméras, il faudrait qu'il y ait des caméras sur les policiers, ça c'est un autre débat. Puis, mais on s'entend que le quartier dans lequel ils étaient, toutes les maisons ont un ring, toutes les maisons ont un ring. Fait que des caméras, il y en avait. il y a plusieurs techniques avant d'arriver à l'arme à feu. C'est ça qui me dérange, moi. Et encore là, je répète, quand ils ont 40 ans et plus, ils ont une autre façon de penser. La technique est un petit peu différente, mais les jeunes, genre, c'est trop rapide. Ouais. Genre, je vous dis déjà d'avance, c'est trop rapide. Et oubliez pas, certains d'entre nous, là, ici, là, vous connaissez tous un policier ou une policière quelconque. Comprenez? Et vous savez exactement comment ils réagissent et exactement qu'est-ce qu'ils font par rapport à certaines nationalités. Alors, pourquoi donner des armes à feu à des jeunes et pas leur montrer une autre technique, genre, c'est comme de maîtrise de soi ou maîtrise genre d'autrui avec d'autres outils qu'ils ont genre en main? Merci pour ton intervention. Vas-y. Bon, mon approche va être un petit peu, you know what, je suis contrary. Mon approche va être un petit peu différente. Vas-y. Beaucoup de monde demande du changement ou we should do this or that or whatever. How about tu t'assures de juste pas faire les choses que tu vas faire parce que le mec en face de toi, peu importe la situation, il m'a shoot you. Je comprends la partie que oui, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça. Mais le gars, il est ici dans une situation où il voit probablement des cas, des jeunes qui attaquent ou quoi que ce soit. Oubliez la police. Même entre vous, on voit les jeunes qui se passent dehors ici, puis on ne fait même nous, on fait attention à, yo, that gang, no, je vais traverser la rue ou je vais faire ci, je vais faire ça. Fait que nous, as a civilian, on fait attention aux gens en avant de nous. Un policier qui le vit chaque jour, je suis pas en train de prendre la défense de la police. Moi, je fais juste dans la vie, c'est très simple. Donne-moi les règles, puis je vais dealer avec les règles du jeu. As simple as that. Fait que, si tu le sais que c'est comme ça qu'il agit, assure-toi juste de ne pas te mettre dans une situation where you might do or not do something. C'est ma théorie. It's not perfect. Les choses pourraient changer. It's not la la land. La réalité, c'est que c'est ça. Fait que, vous avez deux options. On se plaint pour qu'on dise que les choses doivent changer ou on accepte la règle pays. We try to move on. That's my point of view. Excuse-moi, est-ce que tu es en train de mettre le blâme sur la victime, là? Je veux juste comprendre. Je n'ai jamais mis le blâme sur personne. J'ai juste, those are the facts. Mais qu'est-ce que la personne a fait pour se faire tirer dessus? It doesn't matter. Ben, it I does. mean, okay. It does. C'est sorti mal. Let me rephrase it. It does matter. It does matter. However, ce que je suis juste en train de dire, c'est que si tu es dans une situation où les gens disent que, oh, il y avait un groupe de gars cagoulés dans un nice neighborhood, c'est sûr que tu vas appeler la police. Il y a quelqu'un qui va appeler la police. OK, donc si c'était un groupe de jeunes blancs, Ça n'a pas d'importance, la couleur. Il aurait appelé la police au jeu. Ben, je veux dire, moi, ça a une importance parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est vu qu'on sait comment que c'est, on devrait pas agir d'une certaine façon. On devrait faire attention à nos agissements. Mais il a rien fait, le gars. C'est ça, justement, le débat, c'est Je qu'il vais a rien fait. faire une intervention. Pascal, je vais garder mon énergie Non, pour ton affaire. Non, c'est très correct. Hein. C'est correct. On n'est pas obligé de s'entendre. Je vais juste vous rappeler, guys. Et c'est pour ça que j'ai fait ce genre de sujet d'habitude. Parce que le but, c'est pas nécessairement de trouver un terrain d'entente où tout le monde est d'accord. Je pense que c'est important de laisser la voix à chaque personne. Et on n'est pas obligé d'avoir la même opinion, mais des fois, l'opinion d'un autre peut nous faire réfléchir. Parce que moi, quand j'entends ce qu'il dit, là où ça me fait réfléchir, c'est comment est-ce que je peux préparer mon fils pour qu'il puisse suivre les règles nécessaires pour qu'il rentre à la maison tous les soirs. Moi, c'est là que j'en suis. Moi, c'est là que je suis. Si je dois le préparer, si je connais les règles, je me dis, puis c'est le seul endroit où j'ai un contrôle parce que je peux pas changer la loi, puis je peux pas changer le racisme. C'est ça que je dis, en fait. C'est là où je peux changer les choses, c'est à ce niveau-là. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie. On a combien Stéphanie ce soir? Oui, vas-y. J'ai eu la chance d'aller à un genre de talk avec Fadi Daguerre, qui est le chef de la police de la SPVM de Montréal. Puis c'est quelqu'un qui a une approche extrêmement vers la diversité. Puis il indiquait comme quoi
tu sais, depuis son début, ben, il y a eu beaucoup de monde issu de la diversité qui ont commencé à rejoindre la police, puis je trouve que c'est un atout, parce que justement, plus tu es conscient et que tu connais les cultures, plus que tu sais que certaines réactions ou agissements, ben, t'es au courant que c'est pas quelque chose d'agressif. Mais même lui, il avait dit que les idées préconçues sont encore présentes parce que quand lui, il est allé à l'aéroport, il s'est fait fouiller. Puis il était comme, je suis le chef de la SPVM. Si on appelle la police parce qu'on a peur puis on veut que ce soit en sécurité, c'est pas supposé finir en plus gros drame. Ouais. Je suis pas supposée, quand je vois justement un regroupement de jeunes et que je me dis, il y a peut-être de quoi, mais tu sais quoi, je vais éviter d'appeler la police parce que, ben, j'ai pas envie que ça finisse en tir. So, c'est dommage, ça arrive, mais en même temps, c'est des jeunes, c'est des ados, they know how they react, ils réagissent un peu fou, ils réagissent un peu too much, des fois ils font de l'attitude. Je sais comment mon frère va réagir, là, de 16 ans, quand j'ai dit, tu sais, range ta chambre, faire de l'attitude, not shocking, tu sais. Donc, c'est ça. OK, vas-y. Ouais, ben, je veux juste revenir à ton point. Pour moi, oui, c'est un ado, mais c'est un enfant. Il y a 15 ans. On est des êtres humains. Moi, là, un policier qui est là, qui me pointe son arme devant ma face, je capote. Je trouve ça plate que c'est les parents qui ont le fardeau. C'est vous autres moi, je suis pas parent, mais comme tu l'as expliqué, c'est toi qui as le fardeau de dire à ton fils, ben, écoute, faut que t'agis comme ça. Les policiers, je sais qu'ils font des choses pour aussi changer leur façon de faire, mais on oublie que c'est un enfant de 15 ans. Puis, ce que j'ai entendu, c'est que le garçon disait, j'ai pas d'arme. Il a levé ses mains. Pourquoi le policier a tiré? Ouais. Puis, par rapport à Rico, ce que tu disais que dans le fond, fallait pas donner comme des armes à des jeunes policiers. Mais moi, je suis ça attentivement. Je sais pas si j'ai manqué quelque chose, mais on n'a pas le nom du policier. On sait pas quel âge qu'il a. On n'a aucune information. À moins que tu le sais, à moins que OK. Parce que, mais ça aussi, faut se questionner. Pourquoi on n'a pas le nom du policier? Pourquoi là, il est en congé de maladie payé? À un moment donné, là, comme, c'est vraiment rire dans la face des gens. Mais le problème est entier. J'ai fait une vidéo, puis ça, c'est une information qui a circulé. J'ai fait mes recherches. Je suis allée sur le site du bureau d'enquête indépendante. Je peux donner le micro. Puis, il y a 0 condamnation jusqu'à aujourd'hui depuis 2016. Il y a 400, incluant celles qui viennent d'arriver, il y a 467 enquêtes qui ont eu lieu ou qui sont encore en cours. Et il n'y a aucune condamnation depuis 2016. On s'en va sur 10 ans. Donc, le problème est entier. Je vais te laisser faire ton intervention, puis on va terminer avec Jacques. Puis, Erin, ouais, non, c'est ça. Non, mais vas-y. C'est une affaire vraiment très rapide. Non, mais vas-y, ma chère, vas-y. C'est une affaire très rapide parce que, veux pas, on avait fait le tour de table, puis c'est comme ça que j'allais me répéter, mais qu'est-ce que je veux tout simplement rajouter aussi, c'est, oui, moi aussi, j'ai un fils de 15 ans, puis quand j'ai entendu la nouvelle, première d'affaires, j'ai pleuré, je l'ai pris littéralement dans mes bras, puis j'ai beau lui dire, puis j'ai beau l'informer, puis j'ai beau faire des préventions aussi, mais malheureusement, la minute qu'il franchit la porte de ma maison, je n'ai plus de contrôle. OK? Alors, je lui fais rappeler ça. Je lui dis, écoute, Nat, pour de vrai, je t'aime, essaie vraiment le plus possible d'être vigilant. Et je reviens à toi aussi quand tu dis que ils ont juste 15 ans. Moi, je me rappelle back in the day, je sais pas pour vous, porte de garage ouverte et puis tout, on pouvait jouer dans la ruelle, bien correct. On était vraiment bien, tu sais, on était quand même assez relax. Oui, c'est vrai, il y avait des histoires de gangs et tout, mais plus qu'on grandit maintenant, puis plus qu'on est rendu en 2025, l'arrivée des médias sociaux aussi, ça aide vraiment pas du tout. Donc, on peut faire une certaine prévention aussi, mais c'est aussi la responsabilité de la société. Absolument. OK, de mettre un arrêt là-dessus, là, pour dire, OK, enough is enough. We are human beings, OK? On arrête de dire qu'on est une race noire, race blanche, race ci, race ça. Nous sommes des êtres humains, OK? C'est vraiment ça, puis on va essayer d'aller devant. Excellent, merci ma chère. OK, on a une main levée en arrière. Bonjour, moi c'est Jenny, la femme. J'ai eu un petit peu la discussion avec Pascal avant, parce que donc moi j'ai fait tantôt. Mais ce que je voulais dire par rapport au sujet, c'est que ça c'est très bien. Les condoléances à la famille, c'est commencé. Puis le 2 novembre prochain, ce sont les élections municipales. Ça fait pas de sens qu'encore aujourd'hui en 2025, on puisse spéculer sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas juste ni pour la famille,
ni pour toutes les personnes qui sont impliquées et pour la société en général. On devrait avoir des caméras. C'est pas supposé être une discussion qu'on doit encore avoir. Donc, pour tout le monde, c'était vraiment important que tout le monde aille voter et faites pression à vos élus pour justement qu'on puisse avoir des caméras et plus avoir à spéculer sur qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé. Très bon point. Merci, merci, Jamie. Puis, effectivement, je pense que, des fois, il y a des gens, peut-être qu'on réalise pas nécessairement parce qu'il y a 3 paliers de gouvernement et la police se rapporte au municipal, hein. Donc, on a un impact direct le 2 novembre d'aller voter. Comme je vous dis, normalement, je parle pas de politique, mais je suis obligée de au moins le mentionner. Peu importe pour qui vous votez, mais votez avec votre cœur. Puis, avec cette situation-là, je pense que c'est important de prendre position encore plus. On va donner le micro à Aaron. Je tiens, Aaron? Yes. Est-ce que Oui. OK. Pourquoi je tiens, pourquoi je tiens, puis on va terminer avec Jacques, puis après on change de sujet, guys. Parce que c'est pas mal lourd. Oh, non, c'est terminé. Alors, pourquoi je tiens à ce que on donne la parole à Aaron? C'est parce que Aaron se présente au niveau municipal, à Laval, mais je vais te laisser dire exactement c'est quoi la région parce que je me trompe tout le temps. Ouais, bonjour à tous. Allez, Oui. En fait, bonjour. Je suis à Saint-Martin. Je peux prendre l'occasion peut-être. Non, mais moi, ceux qui peuvent voter pour lui, voter pour lui, tu sais. Non, parce qu'on parlait justement de comment est-ce que les changements peuvent se faire au travers le vote. C'est hyper important. Au niveau municipal, c'est souvent là où le monde ne va pas voter, malheureusement. Le monde va beaucoup provincial, fédéral. Si on va Carney, on va Legault parler, ainsi de suite. Municipal, le monde s'en fout un peu, malheureusement. Mais c'est juste que ça donne une plus grande proximité avec nous tous, non? Donc, et comme on disait, la police fait partie du municipal. Donc, le 2 novembre, pour toutes les municipalités, comme Laval, comme Montréal, comme Saint-whatever, excusez-moi pour les Saint. C'est important d'aller voter. Donc, c'est un bon point qui était apporté également. Moi, je rejoins le monsieur ici avec le beau hoodie. Je me souviens ton nom, excuse-moi. Guy. Je pense juste qu'au final, je vais vous dire, à Laval, il y a seulement 29 troupes qui sont dans les rues de Laval. Laval étant la 3e plus grosse ville au Québec, après Montréal et Québec. Il y a Laval. Seulement 29 policiers qui sont dans les rues pour assurer la sécurité. Seulement 29 policiers? 29 êtres humains, là. 29 êtres humains qui sont dans les rues. Puis, c'est le même chiffre qu'à Sherbrooke. Sherbrooke, 3 fois moins de personnes. Donc, je sais pas combien de Lavallois ici. C'est food for thought pour tous, non? Donc, c'est quand même intéressant. Je rejoins monsieur Guy, en fait, par rapport au fait que je comprends peut-être tous environ dans la même génération. Moi, j'ai 35 ans. Tous dans la même génération, je peux le dire là. Excuse-moi, Pascal. Mais bref. J'ai entre 25 et 45 ans. Excellent. Ok, cool. Donc, vas-y. Je comprends que, bon, ok, on est souvent première, 2e, voire 3e génération au Québec. Je comprends qu'on a souvent vécu de X, Y façon, peut-être du racisme déguisé, des fois des incompréhensions, des fois juste des conneries. Moi aussi, je me fais je suis avocat aussi, donc il y a une différence entre arrestation et détention. I don't want to be. Anyway, so je me fais. Il te reste 30 secondes. Excuse-moi. Je me fais détenir aussi assez souvent parce que j'ai la tête que j'ai et j'écoute du Tupac. Mais bon, mais ça pour dire que je pense qu'au final, un policier, oui, c'est une tragédie qui s'est passée dimanche. Puis pour le vrai, il faut absolument que comme société, on réussisse à aller vers à transcender vraiment tout ce qui est couleur, d'origine ethnique et ainsi de suite. Mais je pense qu'au final, le policier aussi, c'est aussi un service aux citoyens. Ma personne, malheureusement, doit vivre des situations et que lui-même, sa vie est en danger. Je suis pas en train d'excuser rien, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle à nos enfants, moi aussi, j'ai un père, quand on parle à nos enfants, c'est aussi dire que que cette personne-là est là pour toi, tu sais, comme si, et non pas la voir comme étant l'ennemi versus toi. Donc, je comprends, on a tous vécu des choses qui sont des fois difficiles. 100%, je comprends. Comme je vous dis, je veux dire. Toi aussi, tu l'as vécu. Exactement. Je suis salvadorien, les choses que j'ai vécues dans ma vie, mais au final, cette personne-là aussi est là pour toi.
est là pour nous aussi, là. Donc, au jour le jour. Donc, c'est aussi, je pense, que c'est important à souligner. Merci, Aaron. Merci, merci. On va donner le micro à Jacques. Non, mais... Bon, j'ai écouté tout le monde, puis c'est un sujet personnellement qui est venu. Jacques, je veux juste te dire que... Je vais être bref, je te promets. Non, ça peut pas être en 30 secondes. Non, mais, écoutez, comme parents, on se doit, ou on fait l'effort de donner toutes les chances à nos enfants. En effet. Ça commence depuis qu'ils sont petits. J'ai des enfants de 3 ans, de 4 ans, 6 ans. Depuis qu'ils sont petits, tu les apprends à nager. C'est parce qu'on sait que ils vont fréquenter des places où est-ce que il y a de l'eau. Quand ils commencent à conduire, je me souviens quand mon gars a commencé à conduire, j'ai fait photocopier mon permis de conduire, le permis de conduire de ma femme, les cartes d'identité des autres, les cartes d'identité, les certificats d'immatriculation. J'ai écrit un mémo, il y en avait 3 dans chaque auto. Pour quand que j'avais même ma carte d'affaires. Pour quand il se faisait arrêter, il faisait juste donner le papier, puis que le policier comprenait c'est quel enfant qui était dans l'auto. Comme parents, on prend toutes les précautions possibles, puis je suis convaincu que on le fait. Mais ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un plus qui aurait pu être fait c'est un enfant. Un enfant, la façon qu'il va se comporter, qu'il va agir, un enfant de 15 ans, c'est pas la même chose qu'un gars de 20 ans, c'est pas la même chose qu'un gars de 25 ans, c'est pas la même chose si c'est un 35 ans. C'est pas pareil. C'est un gamin, c'est un bébé, 15 ans. Puis, je me suis dit, quelqu'un qui connaît la façon que les forces de police opèrent, quelqu'un qui connaît c'est quoi une arme à feu, quelqu'un qui connaît cette dynamique-là, qui le fréquente régulièrement. J'ai essayé de le voir de ce côté-là. Je me suis dit, tout comme les enfants secondaires 4, 5, cet enfant-là, malheureusement, avait, selon moi, zéro chance. Zéro chance de vivre cette journée-là. Peu importe l'éducation, même si l'enfant savait c'était quoi une arme à feu, c'était quoi les règles de jeu. Vous avez tous parlé de règles et tout, que you're gonna deal with it. Chad, t'as parlé de l'éduquer, t'as parlé aussi de t'as parlé de tout ça. Ce petit gars-là avait zéro chance. Il y a un point, un jeune, que lorsqu'on est jeune, peu importe la profession, on a une adrénaline qui est différente quand on est plus vieux, quand on est plus réfléchi. Il y a une chose qui arrivera jamais. Si tu es un policier, tu seras toujours armé. Si tu es un policier, quand tu prends la décision de tirer, tu choisis pas où tu vas viser. Ça se fait pas. Tu vas pas viser une jambe. It's center mass. It is center mass. Quand tu prends la décision de tirer, tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour qu'une arme d'un policier, pour qu'il tire, c'est une décision consciemment qu'il a prise. Le calibrage de l'arme est plus lourd qu'une arme normale. He had to make the decision, I'm pressing the trigger. Je comprends. Puis, un enfant, après ça, bon, c'est le BE, ce truc-là. Le BEI, ouais. Mais, ce petit gars-là, il avait zéro chance. C'est tout ce que je veux Mais dire. je comprends, j'entends ce que tu dis. Puis ça, c'est une information que je ne connaissais pas personnellement. Puis je te remercie, J'ai pas élaboré, mais en privé, On a, ouais, non. OK. Guys, merci à tous pour vos interventions. Je sais que c'est un sujet tellement délicat. Puis comme je vous l'ai dit, normalement, je vais pas dans cette direction-là parce que non, il aurait fallu qu'on prenne le temps au complet pour pouvoir parler de ce sujet.